Si tu as 40 ans, que tu as des douleurs articulaires au dos, aux genoux, à l'épaule, peu importe, des choses qui te font grimacer, tu vois, le matin quand tu te lèves ou au contraire le soir quand tu essayes de t'endormir au calme et que tu arrives pas à trouver à une position qui aille, quoi. Que tu es fatigué, très souvent, sans raison spéciale. Tu te réveilles le matin, tu es déjà crevé. Tu te prends 3 cafés, tu es déjà crevé. Ça te rebooste pas. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce que je vais te montrer pourquoi ça arrive. Et surtout, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir sortir de cette situation-là dès aujourd'hui, sans faire des choses extraordinaires? Le problème des douleurs articulaires, ça vient pas de l'âge. Le problème, c'est pas que tu es en train de vieillir, parce que 40 ans, on ne devrait pas avoir de douleurs articulaires à 40 piges. On devrait avoir ça beaucoup plus tard dans la vie. Bien sûr que l'âge, le vieillissement va user notre corps, mais pas forcément déclencher de douleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de lien, comme les gens qui ont des hernies discales. Personnellement, j'ai 2 hernies discales que j'ai réussi à, entre guillemets, «désensibiliser». Aujourd'hui, ça ne me pose plus aucun souci dans ma vie, alors que les problèmes de dos, j'en ai eu depuis que je suis tout petit. Mais j'ai réussi à faire en sorte d'apprendre à mon corps à bouger sans déclencher de douleur. Et ça passe par un conditionnement que je vais t'expliquer comment faire facilement, parce qu'il y a rien de compliqué là-dedans et plus c'est simple, plus ça marche. Donc, le fait d'avoir un corps douloureux, d'avoir des problèmes, des douleurs articulaires, vient déjà du fait d'être sédentaire. Même si tu fais de l'activité physique, on peut être sédentaire. C'est-à-dire qu'on passe la majorité de notre vie, on la passe en position assise. Commencer à marcher, commencer à mettre du mouvement dans sa vie, à rester un peu plus debout, à bouger un peu plus, ça, c'est le chemin. Parce que la douleur ne vient pas d'un mouvement en particulier, mais la douleur vient d'un manque de mouvement en général. Et ça, c'est important de le comprendre parce que le but va être de se remettre dans l'action, dans le mouvement, de juste bouger, tout simplement. Si tu fais ça de façon, hem, comment dire? De façon intelligente, tu vas te défaire de toutes les douleurs et peu importe l'exercice, parce que l'exercice, on s'en fout, que ce soit en essayant de faire un petit étirement ou au contraire de faire un peu de renforcement, ça ne change rien. C'est au service d'un principe et les techniques, c'est des choses qui vont venir à la mode. C'est-à-dire que, aujourd'hui ce sera la zumba, demain ce sera, le fitness, ce sera la muscu, ce sera, l'animal flow, ce sera peu importe, ça ce sont des modes, ce sont des techniques. Le principe qu'il y a derrière, c'est remettre du mouvement dans ta vie et surtout remettre du mouvement qui ne déclenche pas de douleur. Et la troisième chose, c'est répéter. Aussi simplement que ça. Si tu te remets en mouvement, si tu ne déclenches pas de douleur quand tu fais ces mouvements et si tu le répètes tous les jours, tu diminues le conditionnement que tu as eu pendant des années à avoir mal. Quand on a mal, généralement, par exemple, j'ai mal au dos. On va essayer de remobiliser. On se dit: «Ah, peut-être qu'il va falloir que je fasse du renforcement». On va refaire du renforcement. Peut-être qu'il faut que je masse. Allez, bam! On va masser, on va appuyer, on va sursolliciter la zone, alors que cette zone-là, elle est en train de nous dire littéralement: «J'arrive pas à gérer tout ce que tu me demandes». C'est comme si, à ton boulot, tu as quelqu'un qui est sous l'eau, burn-out, et toi, tu lui dis: «Ouh, il va pas bien. Je vais m'occuper de lui en lui donnant tel dossier, en lui donnant tel dossier, en lui demandant ça, en lui demandant ça». Et en fait, on lui rajoute énormément de choses en pensant bien faire, mais au final, c'est pas du tout la bonne voie. Parce que c'est une voie qu'on va surcharger pendant une courte période. On va pas pouvoir le tenir dans le temps parce qu'on est parent, on a un boulot, on a plein de choses à côté qui nous bouffent littéralement notre temps et on peut pas allouer du temps indéfini, intense de façon intense
à ça. Surtout que, beh, notre dos ou notre genou, au bout d'un moment, il en peut plus, il dit: «Stop» et ça bloque, ça verrouille, ça renforce les douleurs alors qu'on dit: «Mais j'ai déjà essayé plein de trucs». Non, 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 tu pas essayé les bonnes choses. Tu as mal au dos, rebouge doucement. Ton dos, par exemple, il a 3 axes. La flexion, l'extension, il peut s'incliner et il peut faire des rotations. Juste mobilise ça, c'est tout. Aussi simple que ça. Et si tu veux que je t'accompagne là-dedans, dans la description, de cette vidéo, tu as une routine pour pouvoir soulager, les maux de dos, les problèmes de dos, dans lesquels je rentre vraiment en profondeur là-dedans. Mais garde ça en tête. Tu as besoin de remettre du mouvement sans jamais déclencher de douleur. Tu as mal au genou, sollicite ton genou dans le mouvement dans lequel tu as mal, mais en diminuant soit l'amplitude ou en diminuant l'intensité. Tu vas y mettre moins de poids et tu fais ça et tu répètes ça. Tu répètes ce mouvement et tu vas voir que, bah, d'ici une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, bah, tu auras plus mal du tout et tu pourras aller tu pourras aller de plus en plus loin, que ce soit en termes d'amplitude ou d'intensité. Mais tu vas systématiquement, obligatoirement devoir repasser en maternelle, pour pouvoir réapprendre les bases et après on va recommencer, recommencer, recommencer jusqu'à avoir une réathlétisation ou pouvoir envoyer tout à fond les ballons. Mais si ton but, là, c'est de te soulager de douleurs spécifiques, coudes, épaules, peu importe, prends un mouvement, peu importe lequel, on s'en fout. Tu diminues l'amplitude, tu diminues l'intensité pour pouvoir réaliser ce mouvement-là le plus complètement possible, sans déclencher de douleur. Et ça, tu le répètes plusieurs fois par jour. Tu le répètes tous les jours. Obligatoirement, ça va passer par là, tu le sais. Il va falloir passer à l'action. Ça va pas se réparer comme ça. Tu as passé des années, même voire des décennies à ne pas respecter ton corps. À un moment donné, il va falloir reprendre les bases, accepter de redescendre un petit peu, ses ambitions au moins pendant un temps, pouvoir remettre un reset, tu vois, de ton corps, recommencer tout à zéro et après tu vas pouvoir monter et de plus en plus parce que si tu es fatigué, si tu as mal partout, il va falloir passer par là. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que les douleurs te coûtent une énergie folle. Ton corps, pour pouvoir gérer la douleur, essayer de réparer toutes les bêtises que tu as fait pendant des années, il y met un max d'énergie. Si tu enlèves toutes ces douleurs-là, si tu répares ton corps, tu vas avoir une somme d'énergie à allouer, pour être un meilleur parent, pour être un meilleur, amant, pour être un meilleur ami, pour être, plus performant dans ton boulot, pour être ne serait-ce qu'en en meilleure santé mentale aussi, avoir plus de joie à distribuer autour de soi. Donc, je t'invite vraiment à te mettre en mouvement, doucement, comme je viens de te le dire, je ne vais pas me répéter encore 1000 fois. Si tu veux que je t'accompagne dans une routine pour pouvoir soulager tes problèmes de dos spécifiquement, c'est dans la description que ça se passe. Mais garde ça en tête, le mouvement, c'est le médicament. Ce qui te pose problème aujourd'hui, c'est pas que tu ne sais pas bouger, c'est que tu ne bouges pas assez. C'est juste ça. On se voit demain pour une autre vidéo. Ciao.